Mon setup a pas mal changé ces derniers temps avec une nouvelle année universitaire qui se profile, tout ça. Bref, je me suis dit qu'à l'occasion, ce serait sympa de vous présenter un petit update de mon setup étant donné qu'il a pas mal été actualisé ces derniers temps. Évidemment, la plupart des items ont déjà été testés sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil si quelque chose vous intéresse. Vous regardez Nightech, c'est Thomas et aujourd'hui je vais vous présenter mon setup pour la rentrée 2019. Commençons avec ce qui n'a pas changé pour le moment, le téléphone. Alors vous le savez, je suis toujours un fan de Google et des pixels et je suis donc logiquement toujours sur mon Pixel 3 XL. Je sais, son design commence un petit peu à dater, son encoche en intimide certains, il est équipé du Snapdragon 845 et non pas du 855, mais les arguments qui font pencher la balance pour moi sont toujours les mêmes. La première et principale raison, c'est la Pixel Experience, c'est à la fois la garantie d'avoir un téléphone toujours à jour, et c'est surtout un software propre, cohérent et fluide, puisque conçu directement par Google. C'est indéniablement une des meilleures façons d'utiliser Android, même si je concède que on peut préférer d'autres surcouches, mais en termes d'intuitivité et de cohérence, c'est vraiment une des meilleures. D'autre part, vous avez droit à un design que je trouve très chaleureux, accueillant et agréable dans la main, notamment si vous utilisez les coques propriétaires en tissu de Google. Ça évoque un petit peu la texture des Google Home Mini, c'est franchement sympa. Et puis évidemment, il y a la caméra qui reste l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure sur smartphone, de par sa versatilité. C'est le seul téléphone avec lequel je me vois faire de la photographie un tant soit peu artistique, et c'est d'ailleurs le seul qui a réussi à me détourner de mon fidèle Sony A7. Bref, évidemment, je suis partial de par mon affection pour Google, mais encore aujourd'hui, je trouve que le Pixel 3 XL est un excellent téléphone et il quitte pas ma poche. Pour accompagner mon Pixel 3 XL, je me suis dirigé vers la Fossil Sport, une montre connectée sous Wear OS. Alors je suis toujours un de ces seuls adeptes de Wear OS, on n'est pas beaucoup, c'est vrai. C'est une plateforme très intuitive, je trouve, et basée sur un triptyque simple, la gestion des notifications, l'aide du Google Assistant et le fitness. Et ça tombe bien, personnellement, je me sers surtout de ma smartwatch pour traquer mes séances de running et pour avoir le contrôle de ma musique et de mes notifications dans les transports en commun, et pour ça, elle fait très bien le travail. Toutes les applications que vous allez trouver sur le Play Store, bah il y en a énormément certes, mais c'est plus du gadget qu'autre chose. La fonction propre des montres Wear OS, elle se suffit en elle-même maintenant, elle est intégrée sans aucune application. En tout cas, Wear OS tourne vraiment super bien sur la Sport, grâce à son écran bien défini, sa taille somme toute très compacte et fine, son processeur Snapdragon 3100 de dernière génération, et surtout grâce à cette couronne rotative parfaitissime qui rend la navigation dans l'interface à la fois fluide, mais aussi très agréable. Je sais, j'ai pas encore sorti le test de cette montre, il devrait arriver dans le courant de la semaine prochaine, et j'ai hâte de reparler un peu de Wear OS, je vous avoue. Les autres compagnons de mon Pixel 3 XL et sans doute mes accessoires préférés, c'est mon casque et mes écouteurs True Wireless. Alors j'étais il y a pas si longtemps un grand adepte de Sony, mais vu les tarifs de ce dernier ces derniers temps, voilà, je me suis plutôt dirigé vers Soundcore, la filiale audio de Anker. J'ai vraiment pas été déçu étant donné que Soundcore propose avec les Liberty Air et le Space NC un rapport qualité-prix franchement impressionnant. Je note toujours une petite tendance à accentuer les basses sans totalement les maîtriser, mais à part ça, tout est bon, aussi bien le volume maximum que le niveau de détail. Et en plus de ça, Soundcore fait vraiment preuve d'un certain soin pour le design et le packaging, et Soundcore Liberty Air m'ayant particulièrement convaincu sur ce point grâce à leur boîtier excellent notamment. Bref, si vous avez besoin de vous équiper niveau audio pour pas cher, personnellement Soundcore c'est mes nouveaux petits chéris, je vous conseille la marque. Pour ce qui est du divertissement multimédia et de la productivité légère, je suis toujours sur mon Acer Chromebook Tab 10, encore un truc que je suis le seul à faire. Clairement, c'est pas la meilleure tablette du monde et honnêtement, je la recommanderais qu'aux gros mordus de Google comme moi, mais je peux pas m'empêcher d'apprécier cette petite tablette. Elle bénéficie d'un design chaleureux et ultra résistant grâce à sa construction en plastique rigide dédiée à la base aux écoles et autres universités, et surtout elle fait tourner Chrome OS. J'adore toujours autant Chrome OS, vraiment. Bon, encore une fois, fan de Google oblige, hein, mais c'est un plaisir d'avoir un système d'exploitation aussi complet sur une tablette. Je bénéficie de toutes mes applications Android favorites, à savoir YouTube, Netflix et autres émulateurs, tout en ayant également les avantages de Linux et de la complémentarité avec mon Pixel, et juste en général d'un système d'exploitation d'ordinateur complet. Évidemment, il y a toujours quelques bugs au niveau du mode tablette, ça devient un petit peu énervant, mais ça reste franchement agréable et fluide, Google ayant fait pas mal d'efforts à ce niveau-là dans l'année précédente. Même si bon, on est très loin du comportement exemplaire d'un iPad, vous me direz, et c'est un petit peu dommage. Passons à quelque chose de plus sérieux, la machine qui fait tourner cette chaîne, mais qui va également servir à rédiger mon mémoire et moult dissertations, mon laptop. Alors je me suis finalement décidé à laisser de côté HP un petit peu à contre-cœur et je me suis risqué à me procurer un Huawei MateBook 13. C'est un laptop clairement inspiré par le MacBook Pro au niveau de son design et pour moi c'est pas vraiment une mauvaise chose en l'occurrence, mais je vous en parlerai plus avant dans le test de la machine qui devrait arriver ces prochaines semaines. C'est un laptop qui en offre beaucoup en tout cas. Déjà il y a les performances avec ici le modèle doté d'un Core i7 de dernière génération, aucun souci pour faire mes montages vidéo ou du Photoshop tranquillement. Et puis évidemment il y a ce design et cette qualité de construction qui sont vraiment un cran au-dessus de ce qu'on retrouve normalement sur du milieu de gamme. Ici
Ici, on est sur du haut de gamme et ça se sent vraiment. Le soin au détail s'observe facilement sur le châssis et c'est très appréciable. L'argument qui m'a convaincu, c'est surtout son grand écran QHD de 13 pouces au ratio 3/2 qui permet d'afficher davantage de contenu à l'écran pour ce qui est de la rédaction de documents ou du surf web. C'est vraiment très sympa au quotidien, j'aurais du mal à revenir à du 16/9, je vous avoue. Le truc, c'est qu'en fait, ça permet d'afficher davantage de contenu et ça donne vraiment l'illusion d'avoir un plus grand écran que cette dalle de 13 pouces au final. Je vais pas trop en dire, alors on va s'arrêter là pour le MateBook, mais voilà, vous avez compris que cette vidéo me sert un petit peu de teaser pour mes prochaines sorties également. Alors pour parler rapidement de mes accessoires et après des centaines d'heures passées à faire du montage vidéo, je me suis finalement décidé à acheter une souris un tant soit peu ergonomique et pensée pour la productivité, histoire de sauvegarder mes poignets. Voilà donc la Logitech MX Master 2S, la dernière souris haut de gamme de chez Logitech. Alors je dois dire que j'étais un petit peu sceptique à l'achat, j'ai beaucoup hésité étant donné que je voyais pas trop l'intérêt de dépenser un peu moins d'une centaine d'euros sur une souris. Eh bien, j'avais tort, effectivement. La MX Master est une super souris, particulièrement confortable étant donné que toute la main vient se reposer dessus, c'est génial. Un petit peu lourde mais toujours très précise, dotée de 7 touches personnalisables, ça fait beaucoup de raccourcis. Et l'argument massue pour moi, c'est qu'elle est dotée d'une molette horizontale très pratique pour du montage vidéo et pour naviguer dans sa timeline. Bref, c'est très sympa et tout ça complémente bien mon petit clavier Logitech K380, mais vu le tarif, je le conseillerais qu'au créatif. Si vous avez juste besoin d'une bonne souris, il y en a des très bonnes pour beaucoup moins cher. Vous pensiez que j'allais oublier ma console favorite? Eh bien non, la PS Vita est toujours gentiment à mes côtés et ça me fait vraiment plaisir d'ailleurs de l'avoir gagnée en popularité ces derniers temps, pas loin de 6 ans après sa sortie tout de même. Ses avantages sont toujours les mêmes, un super écran OLED encore inégalé à l'heure actuelle, une construction premium, un catalogue de jeux certes un petit peu confidentiel mais complet et surtout truffé de petites perles japonaises et indépendantes. C'est assez rare de voir ça et ça fait plaisir. Je compte plus mes heures passées sous Persona 4 Golden et sur Killzone, et si vous voulez une expérience vidéoludique qui change un petit peu des traditionnelles grosses licences, je vous la recommande fortement. Bref, voilà, c'est à peu près tout. Maintenant vous savez sur quoi je vais produire mes prochaines vidéos et je dois avouer que j'en suis plutôt content. C'est à la fois un setup au tarif relativement raisonnable avec des guillemets, facilement transportable et surtout avec un peu de puissance sous le capot. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous-même vous utilisez, je suis toujours à la recherche de nouvelles marques, de nouveaux accessoires à essayer, à tester. Et puis que dire de plus, c'était Nightech, c'était Thomas, j'espère que cette vidéo setup un petit peu personnelle vous aura plu, qu'elle vous aura éventuellement aidé. Et puis vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage, ça fait grandir notre toute petite chaîne et c'est super sympa de le voir. Et moi je vous dis à la prochaine les gars. Allez, salut.